La question des perturbateurs endocriniens dans les troubles psychiatriques est une question relativement récente qui a été très peu abordée. En fait, les maladies psychiatriques sont conçues comme des maladies complexes qui font intervenir des facteurs génétiques et des facteurs d'environnement. Comme perturbateur endocrinien, je vais vous parler du distilbène ou du dééthylstilbestrol. C'est un oestrogène de synthèse qui a été prescrit dans les années 50, 60 et 70 pour les femmes enceintes pour éviter le risque de fausse couche. Cette molécule a provoqué pas mal de dégâts de type malformation urogénitale ou de cancer. Et puis on s'est rendu compte au début des années 80 que ça pourrait augmenter le risque de troubles psychiatriques chez les enfants qui ont été exposés durant la grossesse. Il y a eu pas mal d'études. Ces études sont difficiles à mener vu la complexité des troubles psychiatriques et la difficulté à les mesurer correctement et objectivement. Néanmoins, il existe un faisceau d'arguments qui peuvent suggérer la plausibilité du distilbène comme un facteur d'environnement qui augmente le risque des troubles psychiatriques. En France, il y a une association qui s'appelle ORAGE, Halte aux hormones artificielles durant la grossesse, qui se bat depuis des années pour parler de ce problème avec un appel aux familles qui constatent des troubles psychiatriques dans leur descendance et dont les mamans ont été exposées. Pour essayer de comprendre la contribution de ces perturbateurs endocriniens dans l'augmentation du risque des troubles psychiatriques, nous avons mené dans le laboratoire un programme de recherche où on essaie de voir les familles qui ont dans les antécédents une exposition au distilbène pour la maman et des troubles psychiatriques donc chez les enfants. On essaie donc de déterminer ces troubles, leur fréquence, de chercher certains marqueurs qu'on pense des marqueurs du neurodéveloppement qui signeraient peut-être l'effet du distilbène durant la grossesse. Et également, nous avons un programme de recherche en génétique, en épigénétique. On essaie de trouver des marqueurs biologiques qui signeraient aussi l'effet donc, délétère du distilbène sur le développement cérébral donc, de ces sujets. Peut-être je peux le dire aussi, c'est-à-dire on pose très peu de questions dans les études épidémiologiques sur les troubles psychotiques, donc du coup on peut les sous-estimer. Ou peut-être on pose beaucoup plus de questions sur la dépression, mais pas de questions sur la schizophrénie. Parce que donc c'est d'une manière ou d'une autre, on sous-estime énormément des troubles qui ont une grande fréquence, la fréquence de la schizophrénie, ça va jusqu'à 5% dans la population. C'est pas des maladies rares, hein. Et donc c'est un peu l'histoire des perturbateurs endocriniens. On se retrouve toujours avec ces problèmes-là se répercutent sur la qualité de la recherche qu'on peut mener sur les perturbateurs endocriniens. Quand on voit le résultat de grandes cohortes, on voit que soit il n'y a pas de questionnaire sur les troubles psychotiques, soit on a posé juste la question sur la dépression, soit on a posé la question avez-vous vu un psychiatre et c'est tout. Donc c'est des questions très peu spécifiques. Donc ça a un niveau de difficulté supplémentaire.